Et il faut aussi comprendre que sur les réseaux sociaux, on ne publie pas du n'importe quoi. On ne commente pas n'importe comment et on ne met pas n'importe quelle information. Lorsque vous connaissez ces trois éléments, vous n'avez plus de problèmes sur les plateformes sociales. Les conseils que je vous donne ici là sur Facebook sont aussi valables pour certaines plateformes, sont aussi valables sur d'autres plateformes sociales. À toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Nimpa Stéphane, un jeune homme qui a décidé de mettre ses connaissances et ses compétences auprès des entreprises et des particuliers. Alors, sur cette chaîne, nous parlons principalement de trois thématiques: entrepreneuriat, marketing digital et business intelligence. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo. Sur ce tutoriel, je vais te montrer comment, je vais te donner quelques conseils pour éviter d'être bloqué sur Facebook. Plusieurs personnes utilisent Facebook sans toutefois connaître les règles de la communauté Facebook, raison pour laquelle ils se voient toujours bloqués. Régulièrement, j'ai toujours des messages de mes amis, de certains clients qui me contactent, me disent: Stéphane, mon compte Facebook a été bloqué, ma page Facebook a été bloquée, que je fais? Je leur réponds juste ceci, simplement. Si ton compte ou ta page Facebook a été bloquée, ça veut dire que tu as enfreint l'une des règles de la communauté Facebook. Et lorsque tu te vois enfreindre l'une des règles de la communauté Facebook, tu peux te voir banni de cette plateforme sociale ou te voir suspendu temporairement en attendant que la plateforme sociale réétudie ton cas. Et il faut aussi comprendre que sur les réseaux sociaux, on ne publie pas du n'importe quoi. On ne commente pas n'importe comment et on ne met pas n'importe quelle information. Lorsque vous connaissez ces trois éléments, vous n'avez plus de problèmes sur les plateformes sociales. Les conseils que je vous donne ici là sur Facebook sont aussi valables pour certaines plateformes, sont aussi valables sur d'autres plateformes sociales. Alors, le premier conseil ici que je vais te donner, c'est quoi? Éviter de prononcer certains mots dans vos publications. Évitez de prononcer certains mots dans vos vidéos. Je vais prendre un exemple. Il y a un liquide rouge qui coule dans nos veines ici là. Ce liquide, vous ne pouvez pas, la plateforme sociale Facebook ne vous donne pas la possibilité de le dire de façon orale ou de le dire de façon orale. Parce que lorsque vous faites ça, la plateforme sociale a mis ça comme un mot qui n'est pas, qui ne va, un mot négatif en fait. Parce qu'ils savent que ce liquide rouge qui coule dans nos veines, là, c'est un truc que quand on prononce, ce n'est pas bon de prononcer parce que certains ont peur, ils voient comme ça. Donc, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, évitez de prononcer certaines choses. Vous allez voir même certains grands influenceurs, lorsqu'ils font des directs sur Facebook, ils évitent de prononcer certains mots. Ce n'est pas parce qu'ils ont peur, c'est juste parce qu'ils connaissent bien, même si que s'ils prononcent ce mot, la plateforme sociale est capable de le faire. Vous allez même voir certains stars qui se sont fait bannir sur certaines plateformes sociales. Vous allez aussi constater, éviter de donner de prononcer certains mots. Comme vous allez voir peut-être certaines personnes qui viennent injurer d'autres personnes sur des plateformes sociales. Ce n'est pas bon. Quand vous venez injurer des personnes sur les plateformes sociales, il y a des gens qui sont sensibles, ils vont vous bloquer sur les pages, ils vont vous bloquer sur leur compte. Et lorsque une, deux, trois personnes vont vous bloquer sur leur compte ou sur leur page, l'algorithme de Facebook va faire comment? Ils vont connaître cela. Ils vont savoir que si une ou deux personnes vous bloquent déjà sur leur compte ou leur page, ça veut dire que vous êtes une personne une personne suspecte. Ils vont commencer à réduire, ils vont commencer à vous étudier. Et s'ils voient un truc qui n'est pas correct, ils vont faire comment? Soit ils vont suspendre votre compte temporairement, soit ils vont vous bannir définitivement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, évitez de prononcer certains mots qui ne entrent pas dans les valeurs de la communauté Facebook. Ici, c'est quoi? Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est quoi? Évitez de mettre des mauvaises informations sur Facebook. Lorsque vous êtes sur la plateforme sociale Facebook, renseignez le plus possible vos informations vraies.
Mettez vos vraies informations. Parce que des fois, quand vous vous faites bloquer, ce sont ces fausses informations que vous avez mis qui vous clouent encore. Parce que quand tu te fais bloquer, tu te retrouves à même page de 50 000 abonnés. Tu as mis un faux nom. La page sociale, maintenant, quand tu veux récupérer ta page, on va te demander peut-être de filmer ta carte d'identité et d'envoyer sur Facebook. Le nom qui est sur ta page ou sur ton compte n'est pas le même nom. Le nom qui est sur ton compte n'est pas le même nom que sur ta carte d'identité. Les dates de naissance ne sont pas les mêmes. C'est déjà l'une des raisons pour laquelle tu ne peux même plus récupérer ce compte. Parce que quand Facebook va voir d'abord ça, ils vont sentir que c'est un intrus. Ils vont sentir que c'est un intrus. Donc, évitez de mettre des mauvaises informations sur vous sur Facebook. Évitez de mettre les mauvaises informations sur vous sur Facebook. Mettez vos informations correctes. Vous allez voir des personnes qui mettent les noms, mon choco piquant, ma blouse, mon truc, des trucs bizarres. Ce n'est pas professionnel. Parce que quelqu'un même des fois, quand vous envoyez même des fois des demandes d'amitié à quelqu'un, il voit ce nom bizarre. Quelqu'un comme moi, je ne l'accepte pas. Il voit ce nom bizarre, il n'accepte pas. Apprenez aussi ici à mettre votre photo de profil. Mettez votre photo de profil sur Facebook. Parce que des fois aussi, quand vous ne mettez même pas votre photo de profil, ça peut aussi vous causer certains problèmes lors de la vérification. Mettez vos vraies informations. Si vous savez que votre compte Facebook est utile pour vous, ou votre page Facebook est utile pour vous, apprenez à renseigner des bonnes informations sur ça. Vous pouvez m'avoir et vous donner un conseil. Si vous peut-être si peut-être vous voulez utiliser Facebook pour d'autres fins qui ne sont pas, pour d'autres fins en fait, vous pouvez dire que il y a deux comptes. Il y a un compte que j'utilise pour être professionnel, un deuxième compte que j'utilise peut-être pour faire autre chose. Donc, c'est un peu ça. Ici, là, la troisième règle, c'est quoi le troisième conseil que je vais vous donner, c'est quoi? Apprenez à faire, apprenez à publier à faire des publications de qualité. Apprenez à faire des publications de qualité. Quand je dis ici là, des publications de qualité, c'est quoi? Vous allez voir des personnes qui font dans la vente des articles, ils ont leur page Facebook, mais ils veulent poster des produits d'une marque pour vendre. Quand vous êtes sur la plateforme sociale, vous postez ce produit. Quand vous postez ce produit sur votre page, la plateforme sociale identifie que mais ça, c'est le produit de telle marque, mais ce n'est pas la marque là qui a publié ça sur sa page. Ils ils peuvent vous bloquer, vous bloquer votre page. Et cela, vous allez vous poser les questions que, mais pourquoi ma page a été bloquée? Pourquoi mon compte a été bloqué? Juste parce que vous avez enfreint cette règle. Donc, évitez aussi vous-même, lorsque des personnes commentent vos publications, de donner des retours négatifs. De donner plus des retours négatifs à vos abonnés. Soit il faut répondre aux abonnés positivement. Évitez de transmettre, de changer négativement avec vos abonnés. Un abonné peut ne pas être d'accord avec une publication que vous avez faite, mais ce n'est pas ça qui va vous pousser peut-être à lui dire du n'importe quoi. Et lorsque même un abonné vous commente négativement, vous aussi ne répondez pas négativement. Il faut même répondre toujours positivement. Donc, ça, c'était les différents conseils que je voulais vous donner pour éviter de vous faire bloquer sur Facebook. En passant, j'ai mis une formation sur pied intitulée Comment gagner de l'argent en ligne en utilisant son téléphone ou son ordinateur et une connexion Internet. Dans cette formation, je te partage les meilleures stratégies marketing pour avoir facilement tes clients. Je te partage les meilleurs outils en ligne que tu peux utiliser pour gagner de l'argent. Et tu as aussi la possibilité d'intégrer un groupe Telegram dans lequel si tu as un problème, moi et mon équipe, nous pouvons résoudre ce problème. Donc, si tu prends la formation, tu rencontres des difficultés, nous pouvons résoudre ce problème. Oui, le prix de la formation ici, là, pour le moment, la formation vient de sortir, je l'ai mis à 10 000 francs. La formation coûte 10 000 francs. Pour le moment, elle est en promotion, mais d'ici peu, elle va monter à 25 000 francs. Donc, je vais retirer ça en promotion d'ici peu parce que la valeur, les secrets partagés dans cette formation sont vraiment énormes. Et cette formation est entièrement en ligne. Cette formation est entièrement en ligne.
Donc, lorsque tu fais le paiement de 10 000 francs, tu nous envoies la capture, d'écran, tu m'envoies la capture d'écran et ton adresse email. À partir de ton adresse email, je vais t'activer le cours en ligne, donc tu vas seulement suivre. Merci d'avoir suivi le tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo.